Vous savez à quel point je suis extrêmement technophile et à quel point je suis engagé et passionné par les nouvelles technologies. Mais je crois qu'il y a quand même un sujet relatif aux écrans dans l'éducation de nos enfants. Un sujet qui est majeur. On le voit bien aujourd'hui, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de la créativité même auprès de certains jeunes enfants. Et ce qui m'inquiète, et là où je veux mettre un point de vigilance extrêmement puissant, c'est que nous savons que l'avènement de l'intelligence artificielle générative, celle qui va pouvoir penser, écrire, dessiner à votre place, si elle n'est pas entre les mains d'enfants et de jeunes adultes qui sont dotés d'un corpus intellectuel solide, ce que j'appelle par un corpus intellectuel solide, c'est-à-dire un très bon niveau de mathématiques, un très bon niveau en français, eh bien, alors qu'on pourrait profiter de ces intelligences artificielles généralistes pour créer de la croissance, pour créer de la prospérité, on risque d'en faire un motif d'aliénation et ça risque d'accélérer le déclin cognitif de nos enfants. Donc c'est un point de vigilance majeur dont je parle d'ailleurs dans mon livre Le Nouveau Temps, qui est, vous savez, depuis une quarantaine d'années, l'éducation nationale, c'est une politique publique parmi les autres. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons conscience d'une chose, c'est que nous entrons dans une ère de la connaissance, où l'enjeu, ça va être évidemment un enjeu d'emploi. Est-ce que nos enfants seront employables et adaptés au marché? Mais ça va être aussi un enjeu philosophique que l'on n'a jamais connu, qui est ontologique, qui touche à la nature même de l'homme. Nous allons entrer, et ça va peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais ce que je dis, c'est ce qui est déjà en train de se passer. Nous allons entrer en concurrence, nous les humains, avec les intelligences artificielles. C'est ça la réalité. Et si nous voulons que nos enfants et que nos petits-enfants soient armés, ils doivent maîtriser parmi toutes les matières essentielles, mais ils doivent en maîtriser deux fondamentales, les mathématiques, parce que les mathématiques permettent de façonner et de concevoir l'abstrait, ce qui va être très important dans le monde qui vient. Et évidemment, le français aussi, pour pouvoir le formuler. La base d'une intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le prompting. C'est-à-dire que si vous voulez vous interfacer avec l'IA, si vous voulez en tirer le meilleur, et si vous voulez même demain la dompter, eh ben, il faut savoir lui parler. Et pour lui parler, il faut savoir formaliser sa pensée et il faut savoir l'écrire. Et ça, on en revient aux matières fondamentales. Lire, écrire, compter. Et c'est aujourd'hui, tous ces sujets-là devraient être érigés en cause nationale. Nous devrions tous, en tant que parents, en tant que grands-parents, et même ceux qui n'ont pas d'enfants, nous dire, nous sommes face à un cas civilisationnel où si nous ne prenons pas des mesures drastiques aujourd'hui, nous allons dans le néant demain. Je suis très heureux de voir que nous avons un ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui qui est conscient de ces enjeux, qui, pour la première fois depuis bien longtemps, fait le job. Donc je ne crois pas que nous ayons un problème de casting, bien au contraire. Mais ce que je suis en train de décrire ici, ce n'est pas l'enjeu d'un homme, du ministre de l'Éducation nationale, c'est notre enjeu à tous. Et je vous le dis, il y a aujourd'hui péril en la demeure.